Et pour aller plus loin, nous allons donc retrouver en direct devant le siège Pierre Comtesse, délégué force ouvrière et porte-parole de l'intersyndicale de l'usine de Rennes-la-Janet. Bonjour Monsieur Comtesse. Bonjour. On l'a entendu, vous avez obtenu la nomination d'un expert. Qu'est-ce que cela va impliquer en termes de planning ? Écoutez, aujourd'hui, on nous demandait de donner un avis sur un plan social, sans avoir les éléments techniques suffisants d'un spécialiste sous l'aspect économique et sous l'aspect social. Donc l'ensemble des élus de toutes les organisations syndicales ont opté pour qu'il y ait un expert qui étudie les raisons économiques pour proposer ce plan et les répercussions sociales que ça va faire. Donc ça va se mettre en œuvre à partir du 27 août et il y en a environ pour un mois et demi avant que l'expert puisse tirer les premières conclusions. Ça nous permet de gagner un peu de temps quand même et puis de réfléchir au calme et de préparer les salariés à voir ce qu'on peut faire pour l'avenir. Peu de chance tout de même que cela remette en question les chiffres annoncés. Les premières suppressions de postes pourraient-elles intervenir à Rennes ? Effectivement, un expert, les conclusions de l'expert ne vont pas remettre en cause un plan. Maintenant, on va pouvoir étudier, voir si toutes les propositions qui sont faites ont un appui technique, logique, et non pas quelque chose d'approximatif. Mais cela pourrait être avant même Aulnay, Monsieur Comtesse ? Oui, tout à fait, tout à fait. Dans le plan, il est proposé qu'il y aura un plan de départ volontaire jusqu'au mois de juin 2013 et qu'à l'issue du mois de juin 2013, la phase de volontariat s'arrêterait et pour une phase éventuellement de licenciement à partir du 1er octobre 2013. Alors on a parlé de 140 000 véhicules produits à Rennes cette année et la dégringolade va se poursuivre. Est-ce qu'à terme, oui, c'est une remise en cause du site rennais ? Écoutez, l'enjeu de Rennes commence aujourd'hui avec ce plan social, mais le véritable enjeu de Rennes, ça sera l'annonce de l'alliance avec GM et de savoir ce qu'on aura comme activité au niveau de notre segment D. Si l'alliance avec GM n'amène pas de l'activité sur le site de Rennes, on peut se poser toutes les questions, parce qu'un site à 100 000 véhicules n'est pas suffisamment rentable tel qu'on est structuré. Donc on peut tout imaginer si on n'a pas de charge, un plan de charge, au-delà de 2016, avec des volumes importants. Oui, et notamment un petit véhicule que vous appelez de tous vos voeux. Est-ce que les aides annoncées par Arnaud Montebourg peuvent vous aider, en quelques mots ? Écoutez, moi ce que j'en sais depuis ce matin, c'est très succinct, hein. C'est une aide aux véhicules hybrides, aux véhicules électriques. Moi je dis pourquoi pas, mais aujourd'hui on sait très bien que ce sont des véhicules, des marchés niches et que ce n'est pas suffisant pour remplir une usine qui est structurée pour faire 200 000 véhicules. Là on parle d'une capacité importante à développer.